On y est. On touche au but. La mise en place des installations martiennes est presque terminée. Le nombre de demandes pour le premier vol explose et les gens sont de nouveau pris d'enthousiasme pour quelque chose qu'ils croyaient impossible. Mais attention, ne nous précipitons pas. Notre priorité, c'est la sécurité et le bien-être des colons. Il nous reste encore des bâtiments à construire et des recherches à faire dans certains domaines. Comme des recherches sur des moyens d'adaptation au sol pour construire de grandes fermes ou encore sur la construction d'immeubles en basse gravité. C'est vrai que beaucoup de gens ne pensent pas à ça, mais il faut bien loger et nourrir toutes ces personnes. Et quand on se trouve entre 56 et 400 millions de kilomètres de la Terre, un régime carnivore est exclu. Nourrir un bétail demande beaucoup trop de ressources en eau. C'est bien plus économique de manger que des fruits et des légumes. Bon, après, on va pas l'annoncer tout de suite. On a peur de se retrouver sans candidat quand même. Mais avant de s'occuper de ça, on a beaucoup de boulot qui nous attend. La fusée peut repartir directement après avoir été ravitaillée, et les générateurs Stirling qui alimentent le réseau du futur dôme peuvent être ouverts après que la poussière du décollage soit retombée. On construit aussi les premiers récupérateurs d'oxygène. Qu'on appelle aussi Oxym. Comme les extracteurs d'eau, ils sont primordiaux à la survie de la colonie. Du moins, ils le seront au début. Parce que pour une vingtaine de personnes piochées dans les 0,145% de dioxygène de Mars, ça va. Et si tout se passe bien et que la population augmente, les plantes seront notre meilleur allié pour la production d'oxygène. Eh, vous vous rendez compte? On va manger nos meilleurs alliés! En tout cas, en attendant que tout ça se mette en place, il est préférable d'installer des réservoirs d'oxygène. Si on ne peut pas avoir une production stable, il est préférable de faire des réserves quand c'est possible. Et on doit aussi accélérer les choses, tant au niveau des recherches qu'au niveau de l'installation. Les sponsors s'impatientent et le reste du monde aussi. Il est important de frapper un grand coup pour marquer les esprits. Avec la préparation d'une piste pour les fusées et la mise en place de sous-traitance pour accélérer nos recherches sur le sol martien, ils vont comprendre que les choses s'accélèrent. Tout le monde ici est super motivé. Pas vrai les gars? Mais le clou du spectacle, c'est la construction du dôme et avec lui la liaison à tous les réseaux nécessaires à son bon fonctionnement. Ce qui nous permettra entre autres de faire quelques améliorations pour le réseau électrique et la maintenance de celui-ci. Sur la liste des choses à faire, il ne nous reste plus qu'à trouver un moyen de faire communiquer les ressources entre les dépôts pour que les maintenances soient plus régulières, trouver un moyen de recycler l'eau et construire les premiers bâtiments du dôme. Vous êtes chauds les gars? Mais tout ça fait déjà partie des différents programmes de recherche qui ne font que retarder l'arrivée des colons. Et même si certaines recherches trouveront leur réponse sur le sol martien, d'autres devront attendre plus longtemps. Et retarder l'arrivée des colons est une très mauvaise chose. Je l'ai encore dit à personne, mais on commence à avoir des problèmes d'argent. Je pense que ça va être la dernière fusée cargo avant l'arrivée des colons. Heureusement, avec celle-ci, on a tout ce dont on a besoin en termes de polymères, et l'alimentation électrique du dôme est à présent plus que correcte. Maintenant, il faut juste s'armer de patience. De la patience. Autant pour nous que pour le reste du monde. Le problème, c'est que donner envie à quelqu'un sans donner de nouvelles, c'est pas vraiment possible. Du coup, on a ordonné aux drones d'installer des caméras un peu partout dans la base. Comme ça, le public pourra toujours s'intéresser à nous. Alors, drone AT-12, comment avez-vous fait pour que la maintenance de ce tuyau d'alimentation en eau, qui a quand même duré 12 heures, se finisse, comme tout l'indiquait, plutôt bien? Sans grand succès. À la place, les ingénieurs ont commencé à préparer les plans pour les installations du dôme. Les plans de production et de distribution de nourriture, de divertissement, de services de soins, sans oublier les logements. La préparation du dôme est presque terminée, il ne manque que les appartements. Le système de récupération d'eau attendra un peu, il en va de la survie du projet. En plus, nous avons trouvé comment faire fonctionner des réacteurs dans l'atmosphère chargée en CO2 de Mars. Le centre des navettes va permettre une meilleure communication entre les dépôts et les opérations de maintenance pourront alors être plus régulières. Aujourd'hui décolle officiellement la dernière fusée cargo avant l'arrivée des colons. Je suis tout excité, comme un enfant dans un parc d'attractions. Les derniers bâtiments sont construits à la chaîne par les drones, centre de navettes, accumulateurs et appartements. Tout est prêt. La sélection de nos premiers colons est déjà en cours. Normalement, tous les types de profils sont acceptés, enfants comme vieillards. Mais un de nos sponsors préférait que ça soit seulement des jeunes personnes qui soient envoyées. J'ignore pourquoi, mais... ma foi, c'est vrai qu'il va nous falloir des travailleurs en bonne santé au début. Pour les premiers colons, il est préférable d'envoyer de jeunes adultes. Des botanistes en priorité. Ils vont être le pilier de toute la colonie. Les fainéants et les idiots pourront rester chez eux par contre. Les différents postes de travail sont déjà préparés pour qu'ils puissent commencer dès leur arrivée. La première fusée habitée pour Mars a décollé. L'équipage va bien et ils sont impatients d'arriver. Comme nous tous.
full of hope and determination. The first founders have set foot on the Red Planet. On y est arrivé. On y est enfin arrivé. 174 ans. 174 ans après les premiers pas de l'homme sur la Lune. Il nous a fallu 174 ans pour à nouveau quitter l'orbite basse terrestre. Tout comme le 20 juillet 1969, le 5 août 2143 sera une date dont tout le monde se souviendra comme étant les premiers pas de l'homme sur Mars. Désolé les gars, faut que j'y aille là. Faut que j'aille lui annoncer. Elle sera tellement heureuse. Coucou ma puce. Regarde ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Tu sais ce qui s'est passé au boulot de papa aujourd'hui? On a envoyé des hommes sur Mars. Tu sais ce que ça veut dire? On va bientôt pouvoir réaliser notre rêve. On va pouvoir y aller nous aussi.